Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Nitro du 26 septembre 2022, donc c'est le dernier Raw du mois de septembre, au cas où vous ne l'aurez pas remarqué pour ouvrir le show. Donc on a eu un segment entre Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss et puis le Dommage Control de Bayley. Donc je vais vous en parler assez, comment dire, rapidement. Bon, pour vous dire à mon avis ce que j'en ai pensé tout simplement. En fait, j'en ai pensé tout simplement que finalement Bayley, le fait qu'elle entende Bianca Belair, c'est vraiment intéressant parce que la double aurait pu faire autrement, mais ils ont bien fait jouer la chose et ils ont bien fait de faire venir Bayley dans ce segment de Bianca Belair pour que finalement Bayley défie Bianca Belair pour le Raw Championship avec Extreme dans un ladder match. Donc désormais, le match pour le titre féminin de Raw n'est plus un match simple, c'est un ladder match. Donc tout simplement, le titre sera suspendu au-dessus du ring et celle qui le décrochera sera championne de Raw. Donc pour le premier match de la soirée, ensuite, après on a bien évidemment eu le match annoncé, donc c'était Bianca Belair, la EST of WWE, parce que c'est bien beau de parler, effectivement, mais elle a eu son petit match face à Io Sky des Dommages Control, donc Io Sky et Bianca Belair qui pour moi ont livré un match excellent. Quand je vous dis excellent, c'est que c'était vraiment bon, il y avait une bonne alchimie entre les deux, elles savaient ce qu'elles faisaient, enfin on voyait qu'elles n'hésitaient pas à se faire mal en fait. Bianca Belair a montré à Bayley qu'elle pouvait être extrême et ça c'est plutôt une bonne chose parce que sinon ça aurait pu être plus décevant. Mais en tout cas c'est excellent de voir tout simplement que Bianca Belair était au top. Et finalement, elle a même remporté ce match. Donc, il y a Io Sky qui a essayé de faire son saut du coin. Bianca Belair l'a évité, elle l'a attrapé. Puis le KO dit 1, 2, 3. Après, s'est débarrassé avec un crossbody à l'extérieur du ring de Bayley Dakota Kai. Donc, Bianca Belair se prépare parfaitement pour son match à Extreme Rules face à Bayley. Est-ce que elle va être prête pour ce type de combat quand on sait la brutalité que c'est que ce type de match, en parlant bien évidemment du ladder match, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant. Et vraiment, vraiment, le match entre Bianca Belair et Io Sky était excellent. Ensuite, après, du coup, on a enchaîné donc avec le match entre Rey Mysterio contre Seth freaking Rollins. Donc Seth freaking Rollins qui lui aura son fight pit face à Riddle du côté d'Extreme Rules. Rey Mysterio n'a pas pour le moment de match annoncé et on n'a pas l'impression que ça en prenne le chemin. Mais en tout cas, le match là aussi entre Rey Mysterio et Seth Rollins, même si Dominique s'en est mêlé, quand j'ai vu Dominique arriver, je vous le dis tout de suite, hein, les amis, je me suis dit, il va paniquer, Rey Mysterio, etc., etc. C'est ce qui est arrivé finalement. Et finalement, Seth Rollins donc a gagné ce match avec cette soumission pour montrer à Riddle que lui aussi savait faire des soumissions, enfin tout simplement pour le provoquer. Et donc Rey Mysterio a finalement abandonné sur cette soumission. Enfin, il a perdu connaissance, il a même pas abandonné. Mais c'est plutôt une bonne chose en fait qu'il ait pas abandonné. Ça montre que c'est un grand compétiteur, un homme qui sait se faire mal et tout simplement il a montré pour l'honneur de sa famille parce qu'on a l'impression que Dominique a perdu son contrôle, tout simplement qu'il se contrôle pas, il est plus contrôlé par lui-même. Mais en tout cas, le match en lui-même, il a été vraiment vraiment bon et j'ai trouvé quand même que Seth Rollins, quand il s'est moqué de l'œil de Rey Mysterio, c'était vraiment une bonne chose en fait de la part des officiels de faire des choses comme ça parce que ce show-là, enfin ce match-là, on savait très bien que Seth Rollins, il y avait de fortes chances qu'il le gagne, mais il y avait aussi la possibilité que Riddle intervienne. Ensuite, après, donc, du coup, on a eu le droit au match entre Johnny Gargano et Kevin Owens. Kevin Owens qui a eu une ovation, et je pense que les ovations comme ça, il en redemande à chaque show, mais bon, ils sont pas à chaque fois au Canada. Mais là, ils étaient au Canada, et ça a forcément
permis à Kevin Owens d'avoir une énorme ovation. Et finalement, donc, Kevin Owens et Johnny Gargano ont affronté donc l'Alpha Academy. Et finalement, donc, c'est Kevin Owens et Johnny Gargano. Donc, Kevin Owens qui a fait un frog splash sur la table des commentateurs, hein, où il descend du coup, je sais plus trop, sur Otis pour se débarrasser de lui. Chad Gable a eu l'assistance, enfin, l'aide, tentative d'aide d'Austin Theory. Mais ça ne lui a pas souri à Austin Theory finalement que qu'il tente d'intervenir parce que ça s'est retourné contre lui et Johnny Gargano lui a mis un super kick pour tout simplement se débarrasser de lui. Puis il a enchaîné avec son finisher sur Chad Gable pour remporter la victoire. Donc encore une très belle victoire là-dessus aussi de Johnny Gargano et de Kevin Owens. C'est plutôt pas mal. Ensuite après on a eu Omos, mais je m'en fous un peu. Sinon on a eu un segment en coulisses entre le Miz et Dexter Lumis. Donc Dexter Lumis qui a un petit peu joué comment dire, de la salle où il était en mettant la tenue de l'équipe de hockey pour tout simplement l'équipe de hockey de Edmonton pour tout simplement se mettre dans la combinaison et s'en prendre au Miz pour finalement lui faire sa soumission après que la sécurité du Miz ait été détruite par Dexter Lumis. Ensuite après donc on a eu le droit au début. Franchement, un début assez rapide parce que le match n'a pas duré hyper longtemps de Candice LeRae. Donc Candice LeRae qui a affronté Nikki ASH. Donc Nikki ASH qui a perdu. Mais elle attendait en fait une adversaire sur le ring et tout le monde a attendu longtemps. Et puis finalement, la musique de Candice LeRae a retenti et elle a effectué son retour et ses débuts dans le roster principal. C'est une excellente acquisition du côté de Raw. Même si on pense qu'avec une draft, on ne sait pas trop dans quel choix va aller finalement. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle soit dans le show. Et que finalement, en plus d'être dans le show, elle ait remporté ce match. C'est-à-dire que le match a duré quoi, 2-3 minutes, mais franchement, Nick Cash a bien vendu la chose. Et finalement, donc Cody Schleray avec le finisher du coin a remporté la victoire sur Nicky H. Nick ASH. Et c'est plutôt une bonne chose que Nicky H ait perdu parce que ça prouve que Cody Schleray était. Ensuite, après, donc du coup, on a eu le droit au match entre Sami Zayn, donc de Honorary House, contre AJ Styles. Là aussi, un match que, que beaucoup de monde attendait et on n'a pas été déçus parce que AJ Styles a tout donné pour. Comment je pourrais dire ça? Pour s'en sortir, mais Sami Zayn, avec l'aide de Solo Sikoa qui a fait une prise sur le tablier AJ Styles, on a profité pour faire son eleva kick. Et donc Sami Zayn a battu AJ Styles. Nouvelle défaite pour le phénoménal. Ensuite, après, du coup, on a eu un segment en coulisses entre Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka qui fêtait l'anniversaire de Asuka. Donc, et ça a et ensuite, après, Candice LeRae est venue les voir. Et puis voilà. Et puis donc, après, Candice LeRae est venue avec. Et ensuite, après, pardon, Dommage Control est venu. Donc, Bayley, Dakota Kai et Io Sky. Et finalement, bah, une fois qu'elles étaient là, bah, c'est parti un peu en trash talk contre elle et Bianca Belair étaient dedans, bien évidemment. Et finalement, Candice LeRae a défié Dakota Kai dans un match la semaine prochaine qui a été officialisé. Et j'ai hâte d'y être, de le voir en tout cas. Ensuite, après, donc, dans le main event, on a eu donc, Matt Riddle face à Damian Priest de Judgment Day. Donc, pour ceux qui savent pas qui est le Judgment Day, bah, le Judgment Day, c'est le clan de Finn Balor avec Dominic Mysterio, Rhea Ripley et Damian Priest. Riddle qui lui c'est un super match préparatif pour son Fight Pit contre Seth Rollins. Je l'ai dit, je me répète, mais ce type de stipulation là on l'a rarement vu du côté de la WWE. On va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, Riddle avec un roll-up a réussi à empocher en tout cas une très belle victoire. Une victoire qui lui permet tout simplement, pour son momentum, tout simplement d'être sur le droit chemin en battant plus David Priest qui est son ancien ami. Bah, il prouve aussi qu'il est capable
de gagner ces matchs. Mais contrairement à Seth Rollins, il n'a pas apporté de soumission. Et on ne sait pas trop où est-ce qu'il se réserve pour le pay-per-view. Est-ce qu'il en a pas? Normalement, il en a eu, non, mais bref, en tout cas, les deux ont gagné. Les deux sont prêts pour Extreme Rules, qui sera donc dans 2 semaines désormais. Enfin, 2 week-ends. Enfin, pas ce week-end-là, l'autre week-end. Et donc la victoire de Riddle. Et puis ensuite, après, le jugement d'Atlanta est attaqué Riddle, mais Edge est revenu. Oui, j'ai bien dit Edge. Edge est de retour du côté de WWE Hero et il a fait tout simplement inspire à Finn Balor et inspire à Damien Priest, Rhea Ripley a tiré Dominic à du ring pour pas qu'il s'en prenne un. Et ensuite, après, donc Edge, il a dit j'abandonnerai jamais à Extreme Rules de défier Finn Balor dans un high quit match. Et franchement, l'idée est excellente parce qu'on voit très bien que finalement, bah, Edge est prêt. Bref, ensuite, après, donc, on a eu donc l'officialisation pour la semaine prochaine, en plus du match entre Candice LeRae et Dakota Kai, que je vous ai parlé tout à l'heure, d'un match entre Braun Strowman et Chad Gable. Hâte de voir ce combat aussi. Et aussi, on a eu donc aussi le droit à l'officialisation d'un match entre Johnny Gargano et Otis. Ce match-là, il va falloir le voir parce que Otis et Johnny Gargano, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent qu'ils peuvent impressionner la foule et qu'ils peuvent faire de bonnes choses. Donc on va bien voir la semaine prochaine ce qui va se passer si Otis va se débarrasser de Johnny Gargano. Mais en tout cas, le programme de la semaine prochaine est alléchant. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouvera sans doute dimanche pour la réunion de SmackDown. Ciao, bye.